Amphithéâtre, l'espace consacré à l'enseignement supérieur sur le poste national de la CRTV. Amphithéâtre, à la découverte des savoir-être, des savoir-faire dans les campus universitaires d'ici et d'ailleurs. Amphithéâtre, présentation, Michel Abanda. La mobilisation pour les forêts d'Afrique centrale, nous savons que c'est le deuxième grand massif tropical du monde, d'ailleurs d'un seul tenant, et donc qu'il est nécessaire de protéger et de bien gérer. Et pour protéger et bien gérer, on a besoin des ressources humaines bien formées. C'est donc dans ce cadre-là qu'une directive a été élaborée pour permettre l'harmonisation des politiques et programmes de formation dans la sous-région, favoriser des petites choses comme la mobilité des formés et même des formateurs. Voilà, et un atelier comme celui-ci donc vise à faire approprier le Cameroun cette directive afin que le Cameroun puisse l'intégrer dans ses politiques et programmes de formation. La directive, elle a été produite en 2012. Eh bien, on a tardé et c'est le premier atelier de la série qui va se faire dans l'ensemble des 10 pays de la COMIFAC, n'est-ce pas, pour qu'on puisse mettre en œuvre la directive. C'est un nombre assez élevé de ministères, parce que lorsqu'on va entendre formation, on va souvent voir le MINFOF et le MINISUP. Non. Il y a aussi le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il y a le ministère des enseignements secondaires qui, avec ses lycées techniques, fait dans la formation forestière et environnementale. On a même la recherche scientifique qui fait des renforcements de capacités. Et puis, on a donc le secteur privé qui met en œuvre la gestion forestière sur le terrain. Et on a la société civile, dont les ONG, qui sont là les ONG environnementales, qui recrutent du personnel. Je dois aussi parler du bureau d'études. On a les communautés qui font dans les forêts communautaires et qui utilisent aussi la forêt. Et puis on a les apprenants eux-mêmes, parce qu'on parle d'eux dans ce processus de formation. Donc en fait pour moi, ça concerne toute la société. Forêt d'Afrique centrale, les écoles de formation harmonisent leurs programmes. Une concertation relative à la formation forestière et environnementale vient de se tenir à Yaoundé. Les travaux étaient organisés par le CRESA Forêt-Bois de l'Université de Tchang avec l'appui de la coopération allemande et du réseau des institutions de formation forestière et environnementale d'Afrique centrale. Enjeux et perspectives dans le bassin du Congo en amphithéâtre. Merci de garder l'écoute. Pour bien comprendre l'importance des travaux de Yaoundé sur la formation forestière et environnementale, il faut remonter en 1999. Un sommet des chefs d'État du bassin du Congo s'est tenu à Yaoundé. Ce conclave a lancé un processus devant permettre une meilleure gestion des ressources forestières. Je suis Valérie Chanté, je représente la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. La COMIFAC a été créée en vue de pouvoir accompagner les pays pour gérer de manière concertée les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. C'est une institution régionale qui a été mise en place par les chefs d'État à travers un traité instituant la Commission des forêts. Et le mandat est clé, essentiel de la COMIFAC, c'est de pouvoir harmoniser, suivre et orienter les politiques forestières et environnementales. Et dans la COMIFAC, dans son mandat et dans ses missions, est de donner un plan de convergence régionale qui est en fait l'ensemble, le cadre de référence des interventions amenées aussi d'un niveau national que régional, en vue d'atteindre le récit convergent de conservation et de gestion durable des forêts d'Afrique centrale. Il faut préciser que la COMIFAC comporte 3 organes clés. Déjà le sommet des chefs d'État d'Afrique centrale et ensuite qui donne les grandes orientations politiques en matière de conservation et de gestion durable des forêts. Le deuxième organe, c'est le Conseil des ministres en charge des forêts de l'environnement d'Afrique centrale qui met en œuvre des décisions prises par les chefs d'État. Et ensuite, nous avons le secrétaire exécutif, la COMIFAC, qui est l'ensemble d'exécution des décisions prises par les ministres. Là, c'est au niveau régional. Ensuite, au niveau national, nous avons ce qu'on appelle les coordinations nationales COMIFAC, qui sont en fait les relais de la COMIFAC au niveau national et qui sont localisés au sein des ministères en charge des forêts et de l'environnement, qui également à leur niveau met en œuvre ou bien suivre la mise en œuvre de ce qu'on appelle le plan de convergence au niveau national.
Et c'est ainsi qu'ils sont aussi les représentants de la Comifac au niveau national. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon écologique de la planète. Et rien qu'avec cette position au niveau mondial, ça montre tous les convoitises qu'on peut faire au niveau de cette forêt. Déjà, nous avons la question du changement climatique, où nous savons le rôle que joue la forêt dans le stockage du carbone. Et dans le cadre des négociations internationales, la Comifac est très active dans les négociations internationales. Nous avons les questions de conservation de la diversité biologique, avec le réservoir des ressources de la biodiversité que comporte le bassin du Congo. Et vous savez bien l'importance de ces réservoirs, aussi bien pour la recherche, aussi bien pour le bien des populations. Donc les produits forestiers non ligneux qui sont vraiment une source alimentaire importante pour les populations. Voilà entre autres autant d'éléments importants qui fait que les pays, les États s'engagent à pouvoir se concerter pour gérer mieux les ressources forestières, pour pouvoir améliorer le bien des populations et surtout pour améliorer la sauvegarde du climat mondial. L'axe prioritaire du plan de convergence de la Comifac, c'est l'harmonisation des politiques forestières et environnementales. Et pour cette harmonisation, la Comifac se dote des directives régionales qui sont en fait des grandes recommandations qu'on donne aux pays pour pouvoir mieux gérer et conserver les ressources naturelles. Alors, la finalité, c'est que les pays puissent harmoniser les politiques forestières. Pour la Comifac, il s'agit que chaque pays internalise ces directives, les intègre dans la réglementation nationale, afin d'avoir des politiques qui tiennent compte de l'évolution régionale et internationale en matière de forêt et environnementale. Et pour les questions de formation, c'est une question importante de notre plan de convergence qui permet de pouvoir former des cadres nationaux et même la sous-région sur les questions forestières et environnementales. On se rend compte que le taux de déforestation des forêts en Afrique centrale diminue. Ça montre que réellement, il n'y a pas un danger majeur. Mais toutefois, reconnaissant que nos pays ont besoin de se développer, il faut pouvoir arriver à une conciliation entre la conservation de ces forêts et le développement économique et social. C'est cette synergie qui fait qu'on peut avoir espoir que nous préservons nos forêts pour les générations actuelles et futures. Les questions de former nos jeunes, de former les cadres pour pouvoir mieux gérer la ressource forestière en fonction des offres de formation qu'offrent les différentes institutions de formation. Les ONG et les partenaires techniques et financiers se félicitent de l'atelier organisé au CRESA Forêt Bois de Yaoundé. Leurs actions insistent désormais sur la concrétisation de nouvelles directives en matière de formation forestière et environnementale. Je suis Madame Queen Kouadésiré, conseillère technique du projet OIBT au réseau des institutions de formation forestière et environnementale d'Afrique centrale. La forêt est un massif duquel beaucoup de paysans tirent des ressources. Non seulement les paysans, il y a des économistes et ça réunit beaucoup de secteurs d'activité. C'est tout à fait normal que la formation soit le socle du RIFEAC. Au niveau du RIFEAC, nous essayons de mettre ensemble toutes les institutions de formation forestière de la sous-région ensemble pour élaborer des programmes de formation harmonisés. Et nous nous sommes arrimés à la politique forestière des États d'Afrique centrale, à l'application des activités convergentes, plans basés sur les directives régionales, c'est-à-dire l'harmonisation des programmes d'enseignement dans les établissements de formation forestière et environnementale, la spécialisation des institutions de formation dans les différents domaines de la foresterie, le renforcement des institutions pour les rendre plus performantes et pour finir, nous adoptons une stratégie sous-régionale en matière de formation professionnelle continue impliquant toutes les parties prenantes. Nous appuyons les institutions sur le plan des équipements, sur le plan des bâtiments et sur le plan du matériel roulant, sur tous les plans, lorsque nous sommes sollicités. Les attentes du RIFEAC, c'est justement la vulgarisation des directives en ce qui concerne la formation et surtout l'opérationnalisation de cette directive. Il faut faire connaître la directive, il faut qu'on s'approprie cette directive et qu'on la mette en œuvre. Je pense que nos parents n'ignorent pas que nous venons de la forêt et que nous vivons de la forêt. Donc, la forêt, c'est une affaire de tous. Nous avons vu les changements climatiques, nous avons vu les menaces de déforestation et nous pensons que chacun devrait s'impliquer dans la gestion durable des forêts. Je m'appelle Paul Scholte, je suis le coordinateur du programme d'appui à la Comifac, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Le problème de la formation, c'est au cœur de la conservation et de l'utilisation durable des forêts de l'Afrique centrale. Sans formation, sans êtres humains qu'ils ont formés pour gérer cet massif forestier, la protection et bien sûr aussi la gestion durable n'est pas possible. Le GIZ, c'est la coopération technique allemande. Il y a pas mal d'engagements du gouvernement allemand au niveau de forêt, au niveau de l'environnement,
surtout ici en Afrique centrale. C'est le deuxième massif forestier du monde, donc c'est extrêmement important à la fois au niveau de la biodiversité, à la fois aussi pour la protection contre le changement climatique et bien sûr aussi au niveau économique, à la fois régional, national, mais surtout aussi pour les communautés locales. Bon, il y a toutes sortes d'appuis. Il y a des appuis locaux, donc des appuis aux communautés directes, mais nous sommes surtout concernés par l'appui aux différentes organisations régionales, comme la Commission de Frères d'Afrique centrale et son réseau technique, le RIFIAC. Le renforcement de capacité, c'est un instrument par excellence pour arriver à la protection et la conservation durable. On connaît la difficulté au niveau local, mais bien sûr aussi pour donner cette mot pour comprendre l'importance, pas seulement locale, mais aussi internationale par rapport à la protection des forêts. En tant que pays membre de la Commission des forêts d'Afrique centrale, le Cameroun doit s'arrimer au nouveau contexte de la formation forestière et environnementale. Conformément à cet objectif national, l'atelier de Yaoundé a réuni plusieurs institutions camerounaises de formation spécialisée. Symboliquement, arrêtons-nous à 3 niveaux d'apprentissage. Première étape, les enseignements secondaires. Je suis Loba Chiak, enseignant de foresterie, inspecteur pédagogique national chargé des sciences forestières au ministère des enseignements secondaires. Le ministère des enseignements secondaires a ce volet de foresterie qu'on appelle vulgairement génie forestier, qui regroupe la menuiserie et bénisterie, l'industrie du bois et l'exploitation forestière. C'est un atelier qui nous apporte beaucoup parce que nous attendons les occasions pareilles. Au niveau de l'extérieur, on nous appelle le plus souvent, mais au niveau Cameroun, ça c'est peut-être la 2e ou la 3e fois que nous sommes un peu consultés. Et ça nous fait plaisir parce qu'on touche les réalités du doigt et ça permet aussi qu'on puisse avoir des contacts pour avoir plus d'informations qui peut aider nos régionaux, nos inspecteurs régionaux et enseignants sur le terrain, les élèves même de plus, pour actualiser les problèmes. Nos attentes, c'est d'abord qu'on sache d'abord que le ministère des enseignements secondaires forme les techniciens forestiers qui sont sanctionnés à la fin de leurs études par un brevet de technicien. Ces produits-là peuvent être utilisés dans l'ingénierie, peuvent être utilisés dans les universités, peuvent être utilisés dans l'enseignement. Je crois qu'avec cela, on viendra peut encore nous demander un jour, comme le ministère des Forêts nous a demandé à notre ministère, donnez-nous l'équivalence du brevet de technicien en foresterie. Oui, nous sommes souvent contactés par des communautés où nous essayons de les expliquer le rôle de la forêt, où souvent nous sommes amenés à faire des séminaires sur optimiser le rendement en abattage, à donner des conseils sur la pépinière. Donc on a autant de cas jusqu'en cartographie, parce que la foresterie va jusqu'à la topographie et la cartographie forestière où nos élèves sont prêts à vous sortir une carte, sont prêts à vous sortir faire une route forestière. Et c'est tout ça qu'on essaie d'actualiser avec nos enfants, avec des données qu'on a sur le terrain et des contacts qu'on a et mettre au niveau du marché. Deuxième niveau, le ministère des Forêts et de la Faune à travers l'École nationale des eaux et forêts de Mbalmayo. Bernard Tchiché, sur le point focal réfère à l'ENEF de Mbalmayo, entendu École nationale des eaux et forêts. Je suis également enseignant dans cette institution. Nous enseignons plusieurs disciplines forestières. Dans le cadre de l'aménagement forestier, on a le cours de dendrométrie, le cours d'identification des essences forestières, le cours d'inventaire même. On a le cours de pisciculture, on a le cours d'études d'impact environnemental et j'en passe. Dans le cadre de l'aménagement forestier, on a tous ces différents cours-là. J'ai juste cité quelques-uns, y compris le cours de sylviculture pour le renouvellement de la matière ligneuse. Pour cet atelier, on voudrait harmoniser la formation dans la sous-région. Les disciplines que je viens de citer, on voudrait voir un peu comment on peut l'enseigner de la même manière, aussi bien en RCA, au Tchad, au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, de telle sorte que un ancien étudiant de l'ENEF puisse travailler au Congo, qui puisse travailler au Gabon, qui puisse travailler en RCA sans qu'il y ait des difficultés. En fait, les programmes n'étaient pas harmonisés, mais on tend vers cela, surtout avec le concours du RIFER. Le dernier niveau, c'est la cour des grands. Cas pratique, l'école de faune de Garoua. Docteur Bobo Kadirisser, je suis le directeur de l'école de faune de Garoua. Je me sens d'abord
pleinement impliqués parce que avant cet atelier, il y a eu beaucoup d'ateliers où nous avons travaillé d'arrache-pied pour mettre en place tous ces programmes de formation harmonisés aujourd'hui. Donc il est question maintenant que les différents établissements puissent les intégrer dans leur programme de formation afin que, donc, si on dit un agent des eaux et forêts de tel niveau, formé ici, formé à Kinshasa, qu'il puisse plus ou moins avoir le même niveau de formation. Donc je me sens vraiment pleinement concerné. Nous formons des spécialistes de la faune dans les cycles B et C. Dans notre fonction publique, c'est donc des agents techniques adjoints, donc, et également des techniciens supérieurs, mais cette fois-là qui obtiennent donc la spécialité de faune. Et qu'est-ce que cet atelier va vous apporter de nouveau? Ça va changer quoi dans votre manière d'enseigner, dans votre manière d'encadrer ces professionnels de la forêt? Oui, première chose, ça va nous permettre de réviser nos programmes de manière à intégrer tous ces modules de formation sur lesquels nous avons donc déjà travaillé. Donc ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, maintenant, nous allons entrer dans les contenus même, dans des différents cours, puisque nous allons utiliser ces directives pour revérifier les contenus, revoir les contenus et ensuite maintenant changer donc la façon dont de donner donc les différents cours que nous avons à dispenser aux étudiants. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif de l'école de faune en matière de foresterie? Oui, l'école de faune a aujourd'hui formé plus de 1800 cadres, donc de niveau inférieur et moyen, donc de notre administration. Et même d'aujourd'hui, nous comptons environ 22 pays africains et européens donc, qui se sont formés à l'école de faune de Garoua, donc qui existait déjà depuis 1970. Donc ce n'est pas une école jeune, c'est une très vieille école, mais qui a besoin toujours d'un relooking pour essayer de s'adapter aux nouvelles exigences du monde professionnel. Pour le moment, nous ne formons pas encore de licenciés, puisque c'est le niveau technicien supérieur d'un bac plus 2, si on peut dire ainsi. Et nous sommes dans une lancée pour pouvoir former des masters aussi, c'est-à-dire un niveau supérieur, avec l'université de Maroua, que c'est en ce moment qu'on parlera donc de ce niveau M-là. Mais vous voyez, il manque le niveau L avant le niveau M. Et cela, nous sommes en pourparlers avec l'Institut supérieur du Sahel, à telle enseigne que les étudiants qui sortent de Garoua puissent peut-être bénéficier d'une formation d'une année à l'Institut supérieur du Sahel en 3e année pour avoir le L et ensuite peuvent revenir à l'école de faune de Garoua pour avoir le M. Aujourd'hui, nous avons 80 étudiants, je dirais de 7 nationalités aujourd'hui à l'école de faune de Garoua. Ça a toujours été 50, 40, 30, 80. Donc, c'est pas toujours fixe, Donc, ça varie en fonction des années et en fonction des bourses disponibles, puisque la formation coûte cher. Et donc, nous prenons dans des étudiants qui sont boursiers. Et de deux, déjà même au niveau public, le ministère des Forêts désormais envoie ses éco-gardes, ses agents techniques à l'école de faune pour qu'ils puissent avoir cette spécialité faune. Donc, par exemple, l'année dernière, nous avions eu plus de 43 éco-gardes du ministère des Forêts qui se sont formés à l'école de faune de Garoua pour avoir cette spécialité de la faune. Et cette année, ils sont une trentaine environ. Beaucoup de difficultés. Former ces agents techniques à la hauteur de la tâche qu'on veut, il faut des moyens, il faut des voyages d'études. Il faut appeler des experts, d'ailleurs et autres. Et tout cela, ça a un coût et ça coûte très cher. Et c'est souvent ce que nous n'avons pas. Mais bon, nous tentons avec l'aide de nos partenaires comme la GIZ, comme le RIFEAC, d'avoir ces moyens de construire des locaux, des dortoirs, d'avoir des véhicules, etc. pour essayer de répondre au mieux à cette formation, pour essayer d'appâter, je dirais, d'attirer davantage des étudiants, surtout étrangers, parce que c'est un peu l'image aussi du pays, Vous êtes sur la CRTV, vous écoutez Amphithéâtre. Moi, c'est M. Kenyambwe d'Agent Paulin, ingénieur des eaux et forêts. En fait, je représente la société FICAM, Fabrique internationale de parquet, à cet atelier. Pour nous qui sommes sur le terrain, l'intérêt de participer à cet atelier est de connaître effectivement ce dont nous avons besoin. Parce qu'il se pose les questions de l'adéquation entre la formation et la réalité qui se passe sur le terrain. On a noté que
les diplômés qui sortent généralement des institutions de formation ne cadrent pas avec ce qui se passe sur le terrain. D'où la nécessité pour nous de participer à un atelier comme celui-ci afin de proposer aux institutions de formation ce que nous attendons concernant l'exploitation forestière. Les institutions de formation forment beaucoup plus les diplômés dans le cadre de l'aménagement forestier. Par contre, sur le terrain, nous avons besoin des gars qui travaillent sur les aspects techniques. C'est ce qui n'est pas fait dans les institutions de formation supérieure. Par exemple, nous allons prendre peut-être un cadre comme l'abattage. Généralement, à l'école, on ne forme pas les gars dans l'abattage forestier. Donc, nous participons à un atelier comme ça là, pour mettre à la disposition des institutions des éléments, pour leur dire que nous avons besoin des acteurs dans tel domaine précis. Alors, quand on parle de forêt, vous êtes au centre d'une controverse, vous que les acteurs de terrain, vous qui exploitez la forêt, tantôt vous êtes une menace pour l'écosystème en ce que vous exploitez les essences, vous abattez les arbres. En même temps, vous êtes dans un certain sens producteur de richesse. Vous préférez quelle posture? Non, bon, je ne peux pas dire que l'exploitation forestière est une menace pour l'écosystème. Parce qu'il a été démontré que l'exploitation forestière en elle-même ne contribue pas à détruire la forêt. Parce qu'un exploitant forestier, quand il entre dans une forêt, sur peut-être 300 essences, il va prélever au maximum 30. C'est-à-dire les 30 sont les essences les plus prisées sur le marché. Donc sur cet aspect-là, je ne peux pas dire que l'exploitation forestière contribue à la destruction de l'écosystème. Et je peux dire qu'elle contribue plutôt à la création des richesses, comme vous l'avez si bien dit. Les établissements d'enseignement forestier sont installés au Cameroun, tout comme dans la sous-région, depuis l'époque coloniale. Mais, dans le contexte actuel, ces structures de formation sont-elles en mesure de faire face aux nouveaux besoins des milieux socio-professionnels? Dr François Yol, coordonnateur du centre régional d'enseignement spécialisé en agriculture, forêt et bois de l'antenne de l'université de Tchang à Yaoundé. Pour nous, le premier objectif, c'est que les participants puissent être informés sur la directive. Et puis, que les participants puissent contribuer effectivement à élaborer un plan d'action qui permette la mise en œuvre de la directive au sortir de cet atelier. Donc, il est question pour nous ici de voir quels sont les facteurs sur lesquels nous pouvons jouer au niveau du pays. En fait, quand je dis facteurs, je vois les textes réglementaires, les outils qui existent dans les différents ministères qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de commencer à mettre en œuvre cette directive. Cette directive vise quoi? Elle vise déjà nous-mêmes au niveau du pays à harmoniser nos programmes de formation. Parce que vous voyez, on fait plein de choses et les gens ne savent même pas ce que. Donc il est question de mettre en place des systèmes de collecte de données permanents qui puissent maintenant faire en sorte que les gens sachent ce qui se fait. Deuxième chose, il est question de favoriser, par exemple, la spécialisation d'un certain nombre de formations. Vous voyez, on ne peut pas tout faire, sinon on fait de la dilution et de la dispersion. Et puis, il est question de rapprocher les centres de formation avec le milieu socio-professionnel. Comment le faire? Vous voyez, ça, c'est vraiment des grands défis. Et puis, il y a la formation continue. Parce que il faut voir que on ne doit pas seulement rester sur la formation diplômante, mais il faut continuer à former les gens. Donc, voilà, il faut qu'on ait un plan d'action, mais aussi une feuille de route, comment on va mettre le plan d'action en marche. Vous voyez, en tant que coordonnateur du CRESA, je ne peux être que content. Mais le CRESA est membre du RIFEAC, membre fondateur du RIFEAC. Et le CRESA a aussi ceci de particulier que c'est un institut de formation national, mais à vocation sous-régionale, voire même régionale. Donc, je pense que tout cela place le CRESA dans une bonne position pour pouvoir servir de lien avec les autres institutions, non seulement dans le pays, mais aussi dans la sous-région. Le bassin du Congo est considéré comme le deuxième poumon de la Terre après la forêt amazonienne. Ces forêts sont victimes d'une exploitation abusive et aveugle. Ces espèces animalières sont souvent menacées d'extinction. Au sortir de l'atelier de Yaoundé, les institutions de formation forestière sont appelées à monter d'un cran dans l'élaboration d'enseignements pointus adaptés aux défis de l'heure. Amphithéâtre s'achève. Technique, Uriel Loga et Yannick Ayakma. Michel Abanda à ce microphone. Écrivez-nous à amphithéâtre.yahoo.fr. C'était
Amphithéâtre, le rendez-vous des férus de la connaissance pour le progrès national. La contribution de la CRTV au développement de l'enseignement supérieur.